Coucou tout le monde, je m'appelle Marcella, je vous partage tous les 15 jours sur YouTube des petites vidéos avec des astuces et des techniques pour la carterie. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Et j'ai aussi une petite boutique où je vends des tampons créés par moi-même avec des mots en français et aussi des matrices de découpe. En fait, aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai reçu des nouvelles matrices de découpe avec des mots en français. J'avais fait déjà une petite collection. Là, c'est une deuxième collection avec d'autres mots. Je suis trop contente parce que celles qui me connaissent savent bien que j'aime bien combiner et les tampons et les découpes et aussi les différentes écritures, et ces nouveaux sets de matrices de découpe très bien s'intégrer à la famille de tous les produits. Mais c'est bien sûr des choses que vous pouvez aussi, ce sont des techniques et des idées que vous pouvez aussi utiliser avec les découpes, les mots, les tampons que vous avez déjà chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ces die-là. Il y a deux groupes différents de die, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais je vous dis, ça vaut le coup parce qu'il y a plein de petites astuces de comment les assembler, des petites astuces avec le double face, avec le film pour le livre. Vous allez voir, je pense que toujours ces vidéos sont intéressantes, surtout parce qu'il y a toujours des petites astuces qui peuvent vous être utiles pour vos loisirs créatifs. Aussi, je vous montre ça tout de suite parce que j'aime beaucoup. C'est un album photo que j'ai trouvé sur Amazon que j'utilise maintenant pour garder justement mes découpes et même pour garder mes die. Alors pour celles qui sont intéressées, pour l'instant je vois que ça tombe pas, peut-être parce que ce ne sont pas des die très lourds. Je vous parle en détail de tout ça sur la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Les die partent un peu vite, alors je suis trop contente. Mais allez voir la vidéo, sinon on fait un restockage. Ça, c'est pas un problème. Je voulais savoir si vous aimez ces types de produits ou pas. Et apparemment, vous aimez bien. Moi aussi, je suis hyper fan. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que le beau temps sera avec nous cette semaine parce que c'est un peu compliqué. Je vous envoie des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Alors, je vous montre un peu plus en détail. Je pense que cette vidéo, elle va être un peu longue, mais j'ai plein d'astuces, j'ai plein de conseils aussi à vous donner, plein d'exemples. J'espère que vous allez aimer. Je suis très contente de ces produits. Mais il y a quand même différents détails que je veux vous montrer. Alors, déjà, il y a deux sets. Aussi, il y a des fleurs à côté. Il y avait le set, je ne l'ai pas ici, le set de, je l'ai là en fait. Le set de 21 mots comme ça, en écriture un peu plus, je ne sais pas cursive, je ne sais pas comment, script, je ne sais pas si on appelle comme ça en France. En espagnol, on dirait script. Il y a cette collection de die comme ça, que pour moi vient se compléter très bien avec ces deux sets de die. Celui-là, en fait, il me semble que j'ai dit 22 mots, mais il me semble qu'il y en a 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, non, 22, je ne sais pas. L'autre jour, j'ai compté 23, je ne sais pas. Mais de toute façon, ici, on a en fait 3 mots. Mais bon, l'idée, c'est que ici, vous avez des mots, surtout, je pense, pour la carterie, mais on pense tout le temps qu'on peut combiner les mots. On peut toujours combiner, découper. Alors, pensez à ça. C'est pas que pour la carterie, bien sûr, que vous pouvez utiliser pour votre journaling, pour votre album de scrap, pour vos pages de scrap. Et celui-là, il est un peu plus pensé pour les scrap. Parce qu'il y a photographie, souvenirs, mais pourquoi pas les mettre aussi sur des cartes. Alors, vous savez, il n'y a pas de règles spécifiques. On est dans la création et on peut faire ce qu'on veut. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu comment les découper, comment les assembler. Alors, pour ça, je vais vous montrer les miens. Alors déjà, les sets, ils se présentent comme ça. Celui, il est à vendre, je peux utiliser ça. Et les miens sont déjà un peu défaits. Alors, je voulais vous montrer, par exemple, ici.
l'idéal, c'est de venir simplement séparer les mots. Alors, on vient tranquillement, on peut avec les mains, doucement, regardez, assez facilement, on vient faire des mouvements comme ça et on peut séparer les mots. Après, on peut venir avec la main, mais sinon avec une petite pince. Faites attention parce que des fois, si vous le faites à la main, ça peut partir, ça peut vous faire mal, c'est du métal, ça tombe dans un œil, je ne vous dis pas. Alors faites attention simplement. Et après, vous pouvez, il y a deux façons, je dirais, ou deux techniques. Vous pouvez le garder comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une matrice contour et il y a l'intérieur du mot. Ou vous pouvez venir séparer, comme j'ai fait ici. Si vous voulez séparer aussi, très tranquillement, il y a un seul petit point, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un seul petit point qui le fait tenir au contour. Pour celui-là, je vais vous montrer, on va le séparer. Alors tranquillement, je viens essayer de le bouger. Je ne fais pas des mouvements très grossiers. Je fais tranquillement, j'essaie d'un peu le faire bouger et à un moment, ça vient. Si on peut, si votre mari a un petit dremel ou quelque... Bon, de toute façon, ça va pas affecter. Ça va pas affecter parce que quand ça vient ici avec le mot, ça va rien affecter parce qu'il est à l'extérieur de mon mot. Des fois, si vous l'avez, si vous avez une petite bosse comme ça sur le contour, là, peut-être que c'est bien de venir passer une petite lime parce que ça peut laisser un petit trou sur le contour. Je vous montrerai tout ça après. De toute façon, avec la technique que je vais vous montrer, vous pouvez, avec un petit scotch, venir, je cherche un petit bout de scotch, venir le centrer comme ça, bien le centrer. Je me rapproche un tout petit peu pour vous montrer. Là, j'essaye que ce soit à peu près bien centré. Et je viens mettre un petit bout de scotch. Et je peux décider de découper les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire les découpes? Alors, je me suis avancée parce que sinon la vidéo, elle serait un peu trop longue. Regardez par exemple avec le mot merci. Alors, comme je vous dis, normalement, il y a deux die. Mais je peux décider de les découper en même temps, les deux. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai ici... Ah, bon. Pardon, très important, je l'ai dit, il faut un grammage. Moi, je ne voudrais pas de commentaires, ça découpe pas bien. S'il y a quelque chose dont je suis vraiment très sûre, c'est que ces die-là, ces matrices de découpe, elles sont de très bonne qualité. Elles découpent très bien, mais il faut savoir avec quel papier on peut découper. Là, je vous ai mis un papier, il me semble 220 grammes. Je pense que vous pouvez essayer moins. Mais je garantis pas qu'avec un papier style papier ordinateur, vous aurez des très belles découpes. Pourquoi? Parce que, regardez, la finesse de ces... C'est vraiment hyper fin. Regardez ma main. Alors, vous avez besoin d'un petit carton pour que le die il tienne, pour que la découpe, elle tienne. Alors, c'est pour ça que je vous conseille, bien sûr que vous pouvez essayer avec ce que vous avez chez vous. Je vous dis tout le temps, il faut essayer avec ce qu'on a. Mais je vous conseille, par exemple, ici, et moi, j'ai mis 220, mais il me semble que mon papier, c'est du Clairefontaine de 200 grammes. Il me semble que je vous confirmerai ça, je vous le mettrai ici. Et après, le noir, j'utilise tout le temps, et je suis très contente, le papier aquarelle de chez Action. Est-ce qu'ils me disent le... Ah oui, regardez par exemple. Regardez ici, c'est 300 grammes et ça découpe très bien sur 300 grammes. Alors, pensez à prendre un grammage style 200 ou plus pour faire ces découpes et pour avoir un joli résultat. Alors, pardon, je reviens. Alors ici, j'ai découpé les deux en même temps. Alors, j'ai découpé le noir et le blanc pour vous montrer simplement comment je peux venir assembler après. Je viens les séparer. Doucement. Ici, je cherche
Ma petite, je la trouve pas. Là, je vais retrouver mon petit crochet. Alors, ce que je voulais, c'est sortir ici le petit bout du E. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle inlay, c'est-à-dire qu'on va, comme si c'était un Lego, on va faire rentrer le blanc dans le noir. Bien sûr que vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour vos papiers, mais on utilise surtout le blanc et le noir. Et le noir dans le blanc. Alors, une petite astuce, en fait, deux petites choses. Bon, je vous montre d'abord. Alors, je vous parle beaucoup dernièrement de ce papier qu'on utilise pour les livres, pour plastifier un peu le livre. Là, regardez, il faut l'enlever. Il faut être sûr, il faut le coller sur un torchon. Pour enlever, là, le mien, il est à peine un tout petit peu collant. Là, c'est une petite astuce quand vous voulez assembler les deux ensemble. Après, on va voir une autre façon. Moi, je trouve que si on va le coller sur une carte, comme les deux parties sont assez fines, c'est pas facile nécessairement pour assembler. Alors, vous pouvez venir le placer. Je vais enlever ça, mais j'ai besoin d'un bout de blanc pour que vous puissiez voir. Vous pouvez venir le placer ici. Là, vous pouvez mettre, je ne vais pas le faire parce que mes cartes elles sont déjà faites. Mais disons que vous allez faire une carte. Alors, vous venez, c'est placé sur ici. Vous venez placer de la colle. Là, vous venez mettre votre colle. C'est facile parce que ça va rester, ça ne va pas bouger parce que sinon, ce n'est pas évident. Vous mettez de la colle. Vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, le double face. On va voir ça aussi après. Mais ça, c'est pour utiliser de la colle. Vous mettez de la colle. Après, vous venez mettre, disons qu'on va mettre ce mot merci sur cette carte. Ce n'est pas le cas, mais disons qu'on va faire comme ça. On va laisser la colle agir un tout petit peu, style 3 minutes. Et après, on vient, comme c'est la colle qui va laisser mon petit message collé sur la carte. Et ici, comme c'est presque pas collant, on vient enlever très facilement et mon message, il est collé. Alors, c'est une petite astuce que je trouve très utile. Autre chose, les accents et les points des i, en fait, quand on utilise cette technique, c'est pas du tout évident de venir mettre, si vous voulez, regardez ici, moi je garde les petits points, mais c'est vraiment minuscule. Alors c'est pas, vraiment je trouve que c'est pas très pratique, vous pouvez essayer, mais ce que j'ai fait, en fait, par exemple, si je viens le placer ici, je le ferai après avec une autre carte. Par exemple, je vous montre cette carte. C'est pas la carte, je vous montre quelques exemples après. Mais regardez que sur le mot bonjour, en fait ici c'est du blanc. Quand c'est du blanc, je viens avec un petit stylo blanc et je viens essayer de un trait. Je me complique pas. Et là, regardez, ça fait l'affaire au lieu de venir me compliquer la vie avec un petit bout exactement minus. Je ne le fais pas, c'est à vous de décider. Quand c'est noir, je viens avec un petit truc noir, pointe fine, parce que sinon, vous pouvez, quand c'est du noir, vous pouvez tacher le contour. Si c'est une pointe grosse, alors simplement attention que ce soit une pointe fine, soit le stylo, quand c'est du blanc, le stylo il a une pointe fine aussi, soit un feutre noir pointe fine. Alors ça, c'était une technique pour coller, une petite astuce avec le film adhésif. Et après, là, ça je laisse par là. Après, ça c'était quand on ne séparait pas les die, ok?
Mais on peut décider aussi de les séparer. Je viens de vous montrer. Celui-là, je l'ai déjà séparé. Alors, il est bien collé là avec. Et ça, c'est un bout de film aussi de plastification de livres. Regardez, le mien, il est séparé. J'essaie de enlever toujours les petits bouts. Et on peut venir découper le contour en noir. Là, on fait le contour en noir ou la couleur que vous voulez ou en blanc et l'intérieur en noir. Par exemple, ici. Je viendrai couper le contour. C'est pas du tout la même chose que ça. Regardez cette découpe-là. Si on coupe tous les deux, ce qu'on aurait, c'est ça. J'essaie de les démêler, c'est pas évident. J'essaie de pas abîmer mon mot. C'est bon. Si on le découpe, on le laisse ensemble, on aurait... Je vais vous montrer. Je sais qu'il y a des débutantes, c'est surtout pour elles que j'explique tout ça parce que je sais que les autres, ils n'auront pas de problème avec ça. Oh my God. Aidez-moi. Ok. Si je découpe avec les deux tailles ensemble, j'aurai ces deux découpes-là. Ok. Et si je découpe, si je sépare et j'ai les contours d'un côté et le mot d'un côté, j'aurai ce contour-là et ma découpe la même. Ça serait la même, mais le contour, c'est pas le même. Alors, c'est à vous de décider. Je vous dis, de toute façon, vous pouvez, une fois que vous avez séparé, moi, je viens simplement les centrer. Oui, en fait, comme ça. J'essaye à peu près de bien les centrer. Laisser à peu près le même espace. Et je viens de toute façon pour les garder, je les garde comme ça. Je vous montrerai après. Et c'est comme vous voulez. Si vous faites comme ça, il faudra faire... Vous pouvez utiliser ça aussi, c'est marrant. On peut mettre un petit point et utiliser que le contour. Pourquoi pas? On comprend le mot, il faut simplement ajouter peut-être un tout petit bout de blanc ici pour utiliser que le contour. C'est possible aussi. Il y a plein de possibilités. C'est ce que j'adore vraiment avec ces matrices de découpe comme ça. Si on découpe le contour comme ça, on vient après avec une couleur contrastée et coller le mot. Vous avez le petit point ou vous pouvez de la même façon utiliser la petite astuce. Je vous conseille ça vraiment parce que les points, vous allez voir, ils sont vraiment... Je ne m'attendais pas qu'ils soient si minuscules, mais ils sont très minuscules. Alors, pour coller, vous pouvez toujours coller avec de la colle normale. Je dois remplir mon... Je ne peux pas vous montrer, regardez ma colle. Je dois la remplir. J'ai fait plein d'exemples, alors je suis sans colle. Mais vous venez avec un petit... Vous pouvez... Je vous avais montré aussi l'astuce de tenir. Je me rapproche, mais je ne vais pas mettre de la colle parce qu'il n'y a pas de colle. Je viens tenir et je mets des petits points. Simplement des petits points. Point. Si vous avez un stylo colle aussi, c'est très pratique. Je les aurai bientôt dans ma boutique, mais je ne les ai pas encore. Vous pouvez mettre... Mais avec ça, moi j'arrive très bien. Vous mettez des petits points. Des tout petits points. Et après, vous venez coller sur votre contour. Ou une autre façon de faire, c'est d'utiliser du double face. Alors, comment on utilise le double face? Alors, le double face, c'est ça. En fait, c'est un adhésif qui va coller des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Disons que je voulais découper le même merci. Là, ça serait qu'à l'intérieur. Je vais prendre un autre qui soit séparé. Celui-là, il est aussi... ils sont tous... c'est pas grave. Simplement pour... J'espère que j'explique bien. Disons que je vais coller ces petits mots, découper ces petits mots et je vais appliquer du double face. Alors, je viens avec mon double face. Je prends mes ciseaux, je coupe un petit bout, le bout nécessaire. Et je viens enlever le petit papier jaune. Ça, c'est adhésif. Cet adhésif-là, je viens venir le coller sur mon petit bout de carton où je veux venir après découper mon mot.
je viens avec le double face maintenant en bas. Je vais passer cette découpe à la machine. Vous passez cette découpe à la machine, l'adhésif il est en bas, le carton il est en haut. Et vous allez vous retrouver avec une découpe comme ici. J'ai plastifié, pardon. J'avais mis du double face au mot merci en doré. Pensez bien sûr que vous pouvez découper les mots dans les couleurs que vous voulez. Alors c'est vraiment infini, je pense, les possibilités avec tous ces produits-là. Alors ici, je ne sais pas si je pourrais m'aider aussi du petit outil crochet, déjà que je ne vois pas bien moi. Je vais venir enlever. Il est vraiment hyper fin. Mais bon, pour celles qui sont pas très minutieuses avec le flacon de colle et préfèrent venir coller comme ça. Là, je retire la colle. Je retire cette petite pellicule. Dans mon cas, c'était le jaune. Dans votre cas, ça serait... Bon, c'est pas grave. Ce serait le blanc. Ou... Il y a une pellicule qu'il faut retirer. Et là, je vois que mon mot, il est collant. Et là, je viens le placer. Essayez de bien le placer avant d'appuyer. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu, de monter un peu. Je ne vois pas trop ce que je fais. Alors, je viens monter un peu. J'essaye de bien tout placer avant d'appuyer. Là, je trouve que c'est pas mal. Et je viens appuyer. Et après, la même chose avec le petit point, vous pouvez le mettre. Vous pouvez chercher un petit truc doré pour mettre ici. Peut-être c'était... Là, c'est mieux de garder parce que c'est pas évident. Il n'y aura pas exactement la même finition avec un feutre et avec le papier doré, métallisé. Mais bon, je ne sais pas où il est mon petit point. Ah, il est là. En fait, ils sont là, mes petits points. Mais regardez vraiment la taille, c'est un truc vraiment. Est-ce que j'aurai une pointe de colle? Bon, je collerai ça après. Mais c'est pour vous montrer un peu les possibilités. Alors, on peut faire du noir et du doré, du blanc et on peut faire ce qu'on veut. Comme je vous dis, vous pouvez jouer avec les couleurs, les techniques. Comme je vous explique, cette technique un peu plus où on fait un peu comme si c'était un puzzle où on vient assembler comme ça, ou ici on vient le mettre dessus. C'est pas du tout la même chose. J'aime les deux. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Ici, c'est comme si c'était un seul papier, c'est totalement plus lisse. Ici, ça va ressortir un tout petit peu. C'est joli aussi, c'est comme vous voulez. Alors ça, imaginez, ça c'est avec un mot. Imaginez, vous avez en tout 43 mots. Alors il y a de quoi faire, je vous dis, ça fait 2 jours que je fais, je découpe, j'assemble, j'ai fait des choses, mais je suis trop contente des résultats. Bien sûr, il ne faut pas que je vous le dise parce que c'est normal, vous pouvez utiliser les mots tout seul, sans les contours. Il n'y a pas besoin de découper les deux. Vous pouvez tout à fait utiliser que ça pour vos cartes, ce que vous voulez. Mais j'aime bien qu'il y a le contraste, ça donne un petit effet, mais vous pouvez utiliser que les... Alors, moi, j'aime toujours vous parler d'astuces, vous partager des astuces. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, l'utilisation de l'album, après l'utilisation que j'ai fait moi avec mes die, que vous allez voir, ça, c'est pas elle que m'a donné cette astuce, sinon j'ai décidé de le faire moi-même. Mais l'utilisation de cet album, je l'ai vu chez Jennifer Maguire et je trouvais ça très ingénieux, très intelligent. J'ai essayé et je suis trop contente. Alors, c'est quoi ça? Ça, j'ai acheté sur Amazon.
Je vous laisse les liens si ça vous intéresse. Il y a bien sûr, vous pouvez acheter moi, je trouvais qu'il était joli, en fait. Il y a plusieurs modèles, mais celui-là, je trouvais que c'était joli. En fait, c'est un album photo comme les vieux albums photos qu'on avait avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Où on avait des petites feuilles qui viennent se décoller comme ça. Mais en fait, pour moi, déjà, pour voir les produits, pour vous montrer les produits, c'est beaucoup plus facile. Et pour moi, pour les ranger et même pour venir voir si j'ai un fond de carte. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai par ici. Est-ce que j'ai quelque chose que je peux vous montrer? On va voir. Je ne sais pas. J'ai un fond qui n'est pas joli. Mais disons que j'ai un fond comme ça. Un joli, mais celui-là, il n'est pas joli. Et je vois, je ne sais pas comment ça se voit. Là. Alors, je viens ici simplement. Ça, c'est pour moi des échantillons. Alors, je viens et je dis, ah oui, le mot bisou, ça va bien. Je peux les combiner. Je peux jouer avec ça. Et alors, cet album, c'est magnifique. Et pour garder aussi vos découpes, par exemple, les phrases méli-mélo. Moi, je n'ai pas encore rempli le mien. Mais pour garder vos découpes, des fois, il nous reste des découpes et tout ça. Ça, c'est hyper pratique. Ça reste. Et ça se décolle très facilement et ça reste très visuel. Alors, ça me convient parfaitement. Alors, je dis merci à Jennifer Maguire pour cette idée. Après, moi aussi, ça, c'est pas elle, mais moi, je pensais que c'était utile pour moi aussi. Quand il y a... là, c'est très facile parce que ces découpes-là se prennent facilement. Mais, par exemple, celles-là, les miennes aussi, j'arrive pas à décoller maintenant ici. C'est marrant. Ces découpes qui ont les arabesques, ils sont un peu compliqués niveau délicates, c'est pas compliqué niveau arabesque. Alors je suis venue les coller sur du papier rhodoïde. Après je pensais que j'aurais pu les plastifier aussi, il y en a d'autres que j'ai plastifiés. Mais c'est simplement la même chose. Ça me permet de préserver un peu les arabesques, les formes plus délicates parce que sinon ça va se casser, ça va... Vous savez bien, je suis sûre que celles qui ont l'habitude de travailler avec des die très délicats, après ça va se casser. Alors j'ai décidé de les mettre comme ça. Et de la même façon, vous voulez, je peux venir, comme c'est transparent, je peux venir voir ce que ça donne sur une carte. Si c'est comme ça, si c'est mieux comme ça, peut-être que je dois couper un petit arabesque comme ça, peut-être que je pourrais mettre bisous et bonjour. Vous allez voir après comment on peut assembler tout et comment c'est joli. Regardez, là c'est pas avec les nouveaux die, mais regardez comme c'est joli. Bisous et bonjour. On peut mettre un peu après à la main ou tamponner ou ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que je garde tous mes échantillons maintenant. Je n'ai pas fini. Mais je commence à travailler comme ça et je suis trop contente. Mais ça fait, ici, regardez, j'ai même pas fini de remplir mon album. Mais je vous passe cette idée si ça vous intéresse. Quand j'ouvre tout, une petite astuce, ça marche pas non plus de façon fantastique. Mais bon, quand on ferme, le papier, il se plie un peu. Alors moi, j'essaye de prendre une petite règle et venir un peu, qu'elle prenne un peu la forme comme ça, pour éviter, mais j'arrive pas à éviter qu'elle soit frisée. Des fois, sont un peu frisées les pages, mais bon, là, j'arrive avec cette technique aussi. Alors, tout ça, je sais que je parle beaucoup, je suis désolée. Voilà, il y a tous les die que j'ai fait. Ça, il y a les nouveaux. Alors, les nouveaux aussi, quelques-uns, je les ai plastifiés. Alors, c'est la même chose. Pour moi, ça va venir m'aider. Bien sûr que vous n'allez pas les plastifier, mais pour moi, comme ils sont fins, je voulais... et en plus, tous ceux-là sont assemblés de la forme que je viens de vous expliquer, qui sont comme encastrés les uns dans les autres. Ça peut se décoller. Alors, pour moi, c'était une forme facile. Ça ne va pas aller sur les cartes. C'est pour vous montrer, vous, ce que ça donne. Et pour moi, après avoir des idées, je peux enlever d'ici. Je peux enlever n'importe quoi. Et je peux venir le placer sur ma carte. Dire, ah non, je préfère les félicitations. Peut-être que cette carte, elle n'a rien du tout, mais peut-être que je veux comparer si je veux ces félicitations-là ou je veux celle-là. Et ça va me permettre un peu de décider
de m'aider à voir ce que je veux mettre sur ma carte. Et comme c'est transparent, bah, je trouve que c'est pas mal. Bien sûr que vous pouvez aussi les garder sans les plastifier. J'ai compté bien pour voir s'il y a 22 ou 23, je vous dirai ça. Ça, c'est le premier set. Ça, c'est le deuxième set. J'ai déjà perdu une petite phrase, alors je marque ici ce que j'ai perdu. Et ça, bon, c'est comme je vous dis, j'avais fait l'assemblage comme l'encastré. Alors, j'avais en même temps le blanc et le noir. Alors, j'ai aussi la version noir contour et blanc. C'est ce que j'ai collé là. Et ici, j'ai préparé quelques assemblages intéressants. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces produits, mais vous pouvez faire ça avec les produits que vous avez chez vous. Mais moi, je l'ai fait avec les miens parce que je suis trop contente que toutes les combinaisons marchent ensemble. C'est ça que je voulais pour mes produits. Si on parle de tampons, c'est la même chose avec les tampons. Bien sûr qu'avec ces découpes, vous pouvez aussi mettre des mots tamponnés, un mot tamponné et après la découpe à côté. On peut tout faire. Et je vous demande, s'il vous plaît, soyons créatifs avec ce qu'on a déjà. Alors, exemple ici, ici je combine deux mots du nouveau set, mais ici je prends le 21 mots classiques, disons qu'on peut les appeler comme ça, et je combine et je trouve que c'est très joli aussi. La même chose ici, je vais même découper parce qu'on a le mot, on a c'est ta fête. Alors regardez, c'est ta fête, c'est la phrase, j'ai enlevé fête. Et je mets ici, c'est ta journée. On peut construire aussi, on est créatif en faisant les messages. La fête de c'est ta fête, je le mets ici. Et je mets bonne fête. Pour les Canadiens, je pense beaucoup qu'ils me disent au Canada, on ne dit pas bonne fête. On ne dit pas bon anniversaire, mais on dit bonne fête. Alors, vous avez bonne fête. Vous avez aussi, je n'avais pas pensé du set de Noël et c'est pour ça que je l'ai mis là. Vous avez bonne fête pour les fêtes de Noël, mais on peut découper le S de fête et de bonne et on peut construire aussi bonne fête. Alors, vous avez cette possibilité aussi avec ce die-là de Noël. Mais ici, c'est le nouveau die avec les die classiques. Et ici, je combine aussi bonne journée, jour de fête. Vous pouvez couper le mot journée et vous faites le mot jour. Alors, on fait jour de fête. La même chose, on coupe le mot bon, bonne, et on met le mot bon. Alors, on peut faire bon anniversaire. Là, je sais qu'il y a un reflet, je ne sais pas si vous pouvez tout voir. J'essaie de me rapprocher. Et peut-être vous montrer comme ça. Là, vous voyez les premiers. Et là, je parle du bon anniversaire, jour de fête. Ici aussi, jour de fête avec les classiques. Vous pouvez, si vous achetez que ça, vous pouvez faire deux mots qu'avec ça. Pensez aussi à combiner en horizontal, en vertical, avec des couleurs différentes. J'aime beaucoup ici, par exemple, regardez, combiner le contour blanc avec le contour noir. Et on peut aussi utiliser le même contour sur les deux mots qu'on utilise. Mais j'aime bien aussi le contraste. Je ne sais pas, vous me direz si vous aimez ou pas. Après, on peut faire jour d'automne. J'ai pris le 2. J'ai enlevé le E. Et j'ai créé avec le même contour, j'ai créé une petite apostrophe que vous pouvez faire. Alors, jour d'automne. Ici, je voulais mettre jour de bonheur, mais il y a le mot bonheur, mais je n'ai pas eu le temps. Joyeux anniversaire. Alors, ça, c'est simplement un exemple, des exemples des milliers, pardon. Vous avez des milliers, je pense, d'exemples à construire avec ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup et je trouve assez magique avec ces mots. Ici, regardez, à la fin, je pense que je vais laisser un que pour les échantillons, mais aussi, regardez, moi, j'essaye. Ça, je viens de l'essayer cet après-midi. Je ne sais pas si ça va rester. Même mes die, même pour garder mes die, les petits die mots qui ne sont pas hyper lourds, des petits, ça reste, pour l'instant, ça reste bien. Je vous dirai si c'est une bonne solution. Il n'y a pas de feuilles magnétiques, bien sûr, c'est beaucoup moins cher que les feuilles magnétiques. Et en fait, c'est assez efficace. Alors, si vous voulez essayer. Et ici, au fond, ce que je vous disais, je garde les mots que j'utilise pas. Des fois, je découpe des mots que j'utilise pas.
Alors, je viens ici essayer de les garder probablement par collection. Ou après, c'est à vous de voir. Ça, c'est des mots que j'ai découpés maintenant pour faire des exemples que je n'ai pas utilisés. Des petits mots de la collection 21 mots des bases. Alors, c'est une petite idée aussi que je voulais vous passer. Alors, je voulais simplement vous montrer quelques exemples. Je suis désolée. Il y a plein aussi de die fleurs, très jolies die fleurs. Vous avez sûrement des die fleurs de chez vous. Chez vous. Si vous n'en avez pas, je vous montre quelques-uns. Je vous montre des cartes. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo où je vous montre comment faire les cartes. On fera ça la prochaine fois. Mais je voulais absolument vous partager ces nouveaux die. Je suis trop contente avec cette nouvelle collection. Un petit truc, si vous achetez les deux, c'est vrai qu'aussi niveau prix, je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Je sais que des fois, je sais qu'aux États-Unis, un seul die coûte, je pense que presque ce que je vends tout mon set de die. En plus, si vous achetez les deux die, je vais vous donner, je ne sais même pas si je l'ai par là. Je vais vous offrir un petit die, un petit set de die très joli, celui-là. Ou vous pouvez découper, je n'ai pas utilisé celui-là sur mes cartes, mais regardez, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Vous pouvez assembler des petites fleurs, peut-être comme ça, c'est mieux. Des petites fleurs. Vous savez bien, moi je découpe tous mes trucs en blanc. Et après, je viens les colorier avec des feutres alcool. Je n'ai pas tout fini d'assembler, mais les fleurs, elles sont trop mignonnes. Vous pouvez faire des très jolies choses. Et ça, c'est colorié avec des feutres alcool de chez Action. Alors, vous aurez ce die-là. Si vous voulez acheter les deux nouveaux sets de die. C'est bon, je vous montre un peu les cartes. Quelques cartes. En fait, comme je vous dis, c'est même pas des cartes. Regardez. Après, je dois assembler ça sur des cartes. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait plein de choses. Et je suis trop contente. Alors, regardez. Simplement, vous m'avez vu faire ces fonds fleurs. Je vous avais montré. Une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Et ici, c'est les die. C'est les mini-phrases. Les mini-phrases Méli-Mélo. Il me semble qu'il en... Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'il en reste encore. Vraiment, je ne suis pas sûre. Après, ce die-là, c'est le die, un très joli die. J'ai où mes die? Je suis désolée. C'est un bazar, mon atelier. Si vous pouvez voir, c'est catastrophique. Ça, c'est une... J'ai appelé grand tournesol parce qu'il y a 2 tournesols dans ce die. Mais il y a aussi des jolies fleurs. Ce sont ces 2 jolies fleurs-là. Et là, regardez, je combine. Et regardez ici, par exemple. Regardez où je dois venir. Et je vous montre, je profite pour vous montrer. Je dois venir mettre... mes écritures sont noires et je n'ai pas le petit point. Alors, avec mon petit feutre, je viens tout simplement remplir. Et là, c'est bon. Mes cartes, elles ne sont pas totalement terminées. Comme je vous dis, je voulais vous montrer quelques exemples. Celui-là, c'est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Il y a ce fond-là. Il fait simplement de pointillés. Il ne fait même pas des découpes. Alors, vous pouvez encore le mettre sur un papier plus grand. Je le trouve qu'il est trop beau. Ici, je l'ai utilisé aussi. J'aurais dû le mettre à côté. Parce que je l'ai utilisé, elle est où cette carte? Ici. J'ai commencé mais je n'ai pas fini, mais regardez la beauté. Ah, je suis peut-être trop près, pardon. Ici, j'ai fait des petits effets couture. Ce die, je le trouve hyper beau parce qu'avec les petits points, on peut venir avec du fil, faire des petits effets, pas partout. Je voulais encore faire une petite fleur, j'ai pas fait les... Je voulais faire une petite fleur peut-être par là, mais j'ai pas eu le temps de finir. Mais regardez, c'est cousu. Je trouve que c'est trop joli. Je trouve qu'avec peu de choses, on fait une très jolie carte. Alors, c'est ce même die. Ici, j'ai utilisé
aussi la méli-mélo, je pense. Et le petit die de... Il y a un mini die de fleurs marguerites. Là, c'est les petites marguerites. Elles sont trop mimi, très très jolies. Ici, il y a un die. Ça, c'est un fond avec la mousse pour tamponner. Et simplement... Ah oui, je voulais vous dire ça. Ça, c'est le die. Est-ce qu'ils sont là, là? Ah oui, la marguerite, c'est celle-là. Celui-là, c'est celui-là, tulipe lisse et tulipe. Regardez ce die comme il est magnifique. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des effets gaufrets qui sont fantastiques. Vous passez après avec le tapis. Avec le tapis, je vous montrerai ça en vidéo la prochaine fois peut-être. Pour que vous puissiez avoir ces effets-là. Ils sont fantastiques, trop trop beaux. Et ici, c'est un papier, j'ai rien fait, mais qu'avec l'effet gros frais, ça donne déjà quelque chose de très très joli. Ça, c'est die-là. Après, ici, bah, c'était un die que j'avais, un vieux. J'ai cherché des vieux... C'est un die qu'on assemble. J'ai pas fait grand-chose. En fait, c'est trop marrant parce que si vous voyez bien... Ça, c'est le négatif de ça. J'ai tout récupéré. Et alors, j'ai fait 2 cartes avec les mêmes découpes. Je trouve que c'est joli. Et j'ai mis pour toi, bonne journée. Ici, peut-être qu'on pourrait mettre... Ah oui, mais encore ici, il me manque déjà les points. Ah non, mais là, c'est du blanc. Il ne faut pas se tromper en plus. Et ici, c'est bien. Ici, c'est du noir pour l'accent. Alors, je viens... avec mon feutre et c'est bon, mon accent il est fait. Ici c'est encore les tulipes et j'aime beaucoup, comme je vous dis, jouer avec les deux. Dites-moi si vous aimez vraiment changer le contraster avec deux fonds différents. Moi j'aime beaucoup, mais bon. Ici c'est marrant, ça j'avais acheté mais j'étais très déçue en fait de ces encres de chez Action. Mais comme ça, alors je les passe simplement, je prends toutes les couleurs et je les passe comme ça. Bzoup, je voulais vous faire une vidéo de ça, mais c'était tellement pas bien la qualité des encres que je ne l'ai même pas fait. Mais bon, comme fond de carte, ça me va. Et ici, c'est encore le même die, la même matrice de découpe. Je dis toujours die, je suis désolée, je sais qu'en France, on devrait dire matrice de découpe. Et regardez comme c'est joli et c'est gaufret, c'est trop trop joli. Celui-là, c'est le même tournesol que je vous avais montré. Celui-là, ils sont magnifiques, j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, condoléances toutes simples. Ça, c'était, rappelez-vous aussi, vous connaissez les papiers de chez Action, les punch paper de chez Action, que j'en ai encore. J'essaie d'utiliser tout ce que j'ai. Je suis un peu trop près. Je suis désolée, mais ma caméra... En plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle fait des mouvements trop brusques. Je suis désolée. Celle-là, trop belle. Trop belle. J'ai utilisé un fond 3D de chez Action pour ça. Et après, ça s'appelle Feuillage et Fleurs. Des fleurs hyper belles qui ont en plus des petits effets. Si vous voulez venir là, parce que je les collées. Elles sont collées. Mais vous pouvez venir lever. Regardez. Lever quelques pétales, là on voit les petits pétales, on peut les lever pour donner un petit effet 3D, celle-là aussi. On peut jouer, je vous montrerai peut-être ça sur une autre vidéo, mais ça c'est ces die-là. Et c'est colorié avec des feutres Action tout simplement. Et le message, je trouve que ça c'est hyper joli. Ça va très très bien. Et c'est là aussi, moi je ne sais pas si vous me connaissez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis amoureuse d'un arbre de magnolia que je visite tous les ans, à une demi-heure de chez nous. J'adore les magnolias, alors chaque fois que je vois de die magnolia, il faut que je les ai. Et celui-là, il est particulièrement beau, il doit être par là, il est là, branche et magnolia. Et je trouve que ça rend très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez. J'espère que vous allez aimer cette idée. Je vous dis, je pense beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop en fait le tamponnage.
mon truc, c'était d'abord faire des tampons. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi avec les die. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse aussi d'autres die. Je sais qu'en français, on ne trouve pas beaucoup de choses. Et si on les trouve, ils sont assez coûteux, malheureusement. Je sais, je comprends aussi, c'est pas évident. Il y a tout un travail derrière. Moi, je suis toute seule à prendre mes photos, à faire mon site, à faire beaucoup de choses. Quand il y a des grands groupes qui font des choses, bien sûr, qui sont beaucoup plus de dépenses. Alors, peut-être que c'est pour ça que moi, je peux vous offrir des produits. Je suis trop contente de la qualité vraiment de ces die. Je vous dis, je trouve que c'est die de bonne qualité. J'espère que... je sais que j'ai jamais eu de réclamations par rapport à des die. Peut-être une fois avec le grand die fleur, mais je pense que c'était surtout des façons de découper. Et en fait, je vais faire une vidéo bientôt par rapport à ça, à comment utiliser votre machine de découpe d'une meilleure façon pour pas avoir trop de ratage avec vos découpes. Alors, dernière chose, je suis désolée, je sais que j'ai trop parlé. J'espère que vous êtes encore avec moi. C'est important. Sur le site maintenant, la livraison est gratuite pour tout, en point relais avec Mondial Relay. Là, c'est la condition. Pour toutes les commandes supérieures à 80 €. Alors, ça va se faire automatiquement. N'ayez pas peur. Vous continuez votre paiement parce que ça va... Le coût de livraison, il va s'afficher jusqu'à la fin, mais avant de payer, au moment vraiment où vous allez payer, la réduction elle va s'appliquer automatiquement et vous aurez la réduction si vous faites la commande avec Mondial Relay. Sinon, malheureusement, je ne peux pas le faire parce que les prix Colissimo sont assez importants. Et pour une commande de 80 €, c'est sûr que ça va pas aller dans le 250 grammes, ça va peser plus. Alors avec la lettre suivie, les prix, ça serait plus important aussi. Alors je peux le faire qu'avec le Mondial Relay. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre confiance, de votre gentillesse, de votre soutien. J'ai déjà plein de clientes. Je sais qu'il y a des clientes qui adorent mes produits, qui ont déjà acheté. J'espère que ces petites astuces vont vous aider à faire des belles choses. Si vous faites des créations, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. J'aimerais les partager sur Instagram ou sur Facebook. Je vais essayer, je dis tout le temps ça. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus active sur les réseaux. Et j'aimerais partager vos créations aussi et les voir bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Et bonne semaine. Ciao, ciao. Merci.